Harar, Éthiopie. À l'approche du Nouvel An musulman, cette année le 19 mai, les marchés du centre-ville sont en pleine effervescence. Le cheikh Mohamed Hadji Aboka est le responsable religieux d'un petit village situé à une dizaine de kilomètres de Harar. Il a hérité sa fonction de son père, mort il y a 10 ans. Tôt ce matin, Cheikh Mohamed a quitté son village pour se rendre au marché de Harar. En général, cette mission incombe toujours aux femmes. Mais une fois dans l'année, Cheikh Mohamed doit lui-même choisir les ingrédients qui vont servir à préparer le gamfo, le plat traditionnel du Nouvel An. Ce même gamfo sera proposé le lendemain, au cours d'une autre fête, à des animaux entourés de mythes et de légendes, les hyènes. Mais priorité au tchat, cette plante coupe-faim aux vertus stimulantes que nombre d'hommes et de femmes mâchonnent ici à longueur de journée. Le gamfo est une bouillie très épaisse, à base de céréales et d'épices. Chaque kilo d'orge de maïs doit être sélectionné avec le plus grand soin. Autre ingrédient primordial dans la composition du gamfo, le beurre, qui doit être excellent. La ville de Harar fut interdite aux non-musulmans jusqu'au XIXe siècle. La muraille qui l'entoure date du XIIe siècle. Son marché terminé, Cheikh Mohamed se dirige vers le sud de la ville. Il a rendez-vous avec son ami Youssef. Youssef est l'un des derniers hommes hyènes de Harar. Agriculteur le jour, il doit l'essentiel de ses revenus aux spectacles nocturnes qu'il organise avec des hyènes. Son public, des touristes éthiopiens ou étrangers recrutés dans les rues ou les hôtels de la ville.
Les hyènes attendent toujours la nuit pour rentrer dans la ville. Elles empruntent les ouvertures destinées à l'écoulement des eaux de pluie, faisant hurler les chiens, qui se gardent bien de les attaquer. La nuit approche. Youssef l'agriculteur s'apprête à se transformer en homme hyène. Ici, les légendes vont bon train. Les hyènes seraient liées à des forces occultes et posséderaient d'étranges pouvoirs, tantôt protecteurs, tantôt destructeurs. Quand on trouve une hyène morte, on recueille toujours quelques poils. Une amulette en poil de hyène a, paraît-il, des vertus protectrices. Youssef explique souvent aux enfants que la nuit venue, il nourrit les hyènes pour qu'elles ne viennent pas les manger. Mais on ne le croit qu'à moitié. Les attaques de hyènes contre des hommes sont tellement rares qu'elles défraient chaque fois la chronique des journaux et de la télévision. Les hyènes tiennent dans l'inconscient collectif une place très proche de celle du loup dans le monde occidental. À une différence près. Ici, on ne cherche pas à les éliminer, on tente plutôt de communiquer avec elles pour calmer leurs esprits. L'homme hyène se produit tout près de la décharge publique de Harar. Cette tradition aurait vu le jour au siècle dernier, après une grande famine, au cours de laquelle les hyènes affamées avaient attaqué plusieurs fois des hommes. Pour les apaiser, il fallait les nourrir régulièrement. Enfant, Youssef a souvent suivi son père, lui aussi homme hyène. Rapidement, il s'est familiarisé avec ces animaux étranges et disgracieux. Il a pu découvrir qu'au-delà des apparences, ils ne sont ni aussi dangereux, ni aussi sournois qu'on veut bien le dire. Les hyènes sont les charognards par excellence. Aucun os ne leur résiste. Leurs mâchoires peuvent développer une puissance de 1 tonne par centimètre carré. Malgré leur ressemblance avec les chiens, elles appartiennent à une famille zoologique bien à part, les hyénidés. La hyène tachetée est la plus grosse des 3 espèces existantes. Les adultes peuvent mesurer jusqu'à 90 cm au garrot et peser 85 kg. Le lendemain, Cheikh Mohamed est de retour au village avec ses provisions. Le nouvel an est dans 2 jours. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. La campagne autour de Harar est très cultivée. On tire parti de la moindre parcelle de terre. Les hommes et les animaux domestiques sont partout. Mais il y a longtemps que la grande faune sauvage des savanes, éléphants, girafes et autres buffles, a disparu du paysage sous la pression des populations humaines. Le jour, les paysans ne craignent pas pour leurs troupeaux. Seuls les chacals se permettent quelques apparitions en plein jour hors de leur terrier. Mais ils restent discrets. Ils sont trop exposés au regard des hommes ou des chiens domestiques pour oser attaquer un agneau. Sous le soleil, les vautours sont les grands fossoyeurs. La nuit, les hyènes finiront le travail en broyant les os. Sans ces charognards, les campagnes et les alentours des villes seraient jonchées de cadavres en putréfaction, vecteurs d'épidémies.
Dans les régions très peuplées par les hommes, les hyènes n'apparaissent jamais de jour. En ville comme à la campagne, elles préfèrent se cacher dans les vallées encaissées, boisées ou buissonneuses. Dans ces vallées trop pentues pour être cultivées, vivent aussi des colobes guérésas, des singes mangeurs de feuilles. Malgré leur taille, les hyènes sont d'une discrétion absolue. Elles passent leur journée à somnoler, dissimulées dans d'épais buissons, sous un surplomb rocheux, ou encore vautrées dans une flaque d'eau boueuse. Nous sommes le 19 mai. Dans la maison de Cheikh Mohamed, les hommes mâchonnent tranquillement du tchat. La préparation du gamfo est sous la responsabilité exclusive des femmes. Dans tout le village, elles sont mises à contribution. La tradition veut que pour le Nouvel An, tout le monde mange du gamfo à satiété. Si quelqu'un vient à en manquer, il risque fort d'avoir faim pour le restant de ses jours. Dans Harar et ses environs, la fête du gamfo pour le Nouvel An musulman se pratique encore dans de nombreux endroits. Mais la tradition du deuxième jour de l'an, où le gamfo est destiné aux hyènes, est beaucoup moins respectée. Il faut alors en préparer 2 fois plus, de façon à être sûr qu'il en reste pour le lendemain. « 17 heures. Dans les campagnes, les babouins hamadriyas se dirigent vers les falaises où ils vont passer la nuit. Les retrouvailles de la harde sont toujours le prétexte à des règlements de compte entre mâles rivaux. Dans la campagne, comme autour de certaines villes d'Éthiopie, les hamadriyas sont connus pour être de redoutables chapardeurs. On les rencontre volontiers dans les plantations de céréales ou d'arbres fruitiers, autour des étals des marchands, ou encore dans les décharges d'ordures, où là, on ne les chasse pas. Dans la décharge de Harar, les vautours grignotent quelques restes avant d'aller se jucher pour la nuit sur un arbre des environs. « 19 heures. La nuit est tombée. Les premières hyènes s'approchent de la muraille de Harar. Mais elles n'osent pas pénétrer dans la ville. Les ouvertures sont encore trop fréquemment empruntées par les hommes. Ce n'est que vers minuit qu'elles s'aventureront dans les ruelles,
à l'affût du moindre reste de nourriture. « 20 heures. Youssef, l'homme hyène, part avec sa réserve d'os et de viande vers le lieu de son spectacle. Pour l'heure, les hyènes ont envahi la décharge d'ordures au sud de la ville. Leur ricanement caractéristique donne toujours l'impression qu'elles mijotent un mauvais coup. Une légende africaine raconte même qu'elles servent de monture au diable, ce qui explique leur arrière-train fuyant et leur trop lourd et mal assuré. Les hyènes vivent en bande, pouvant compter jusqu'à 70 individus. Une quinzaine de mâles et autant de femelles entourées de leur progéniture. Les femelles, plus grosses que les mâles, dominent la société. Elles demeurent leur vie durant dans le groupe où elles sont nées. Les mâles, eux, sont chassés de leur clan natal vers l'âge de 2 ans et vivent en solitaire avant de s'intégrer dans une bande voisine. Cela permet d'éviter la consanguinité. Les hyènes des villes ne vivent plus que de cadavres et de détritus. À l'inverse des hyènes de la savane, elles ne chassent plus. Soudain, l'excitation gagne le groupe. 4 hyènes de la même bande viennent d'arriver. L'une d'entre elles n'est autre que la dominante, une énorme femelle que Youssef appelle Djella. Sa venue fait l'effet d'une décharge électrique. Djella est toujours prioritaire sur la nourriture. Tous les subalternes qui la croisent se confondent en politesse et soumission. Mis à part la taille, il est extrêmement difficile de différencier les mâles des femelles. Les organes génitaux externes sont identiques chez les deux sexes. Le clitoris des femelles est aussi développé qu'un pénis. Un conte africain prétend même que ces animaux sont tantôt des mâles, tantôt des femelles. Hey, hot, Amar, Djella. Hey, hey, hot. Quelques minutes plus tard, des hyènes quittent la décharge pour rejoindre Youssef. Depuis le temps qu'il fréquente cette bande, il reconnaît plus d'une trentaine d'individus. Hey, hot, Djella. Hot. Ce soir, il tient absolument à nourrir Djella, la dominante. Enfin, elle approche. Sa stature est impressionnante, mais Youssef n'a pas peur. Depuis 30 ans qu'il nourrit des hyènes, il n'a jamais été mordu. Pendant ce temps, dans la maison de Cheikh Mohamed, la cérémonie du Gamfo bat son plein.
Pour les remercier de leur travail, Mohamed parfume une à une les femmes du village. Dans la campagne, un couple de chacals se régale d'une carcasse de mouton. Il faut faire vite. Bientôt, attirés par l'odeur, les hyènes seront là et il faudra leur céder la place. Même quand ils vivent près des hommes, les chacals ne sont pas que des charognards. Ils chassent les petits rongeurs qui pullulent dans les prairies et les plantations. Le gamfo est prêt. Cheikh Mohamed prononce une dernière prière avant de dîner. La tradition veut que les hommes mangent le gamfo salé, alors que les femmes l'accompagnent de sucre. On est joyeux. Il y a du gamfo à volonté. On pense que l'année va être bonne. Le lendemain soir, la nuit des hyènes va commencer. Dans une maison du village, une femme raconte aux enfants l'histoire de cette tradition qui remonterait à l'arche de Noé. Quand les animaux revinrent sur terre après avoir quitté l'arche, ils furent nourris par une femme qui leur prépara une bouillie. Or, les hyènes, qui étaient absentes, en furent privées. Quand elles demandèrent la raison à Dieu, il leur répondit: « Mes prêtres vous reconnaîtront et vous nourriront. » « 22 heures. Les restes de gamfo de la veille ont été placés dans 2 grands plats qui sont disposés dans un lieu de passage des hyènes. Pour l'occasion, tous les troncs d'arbres ont été peints en blanc. Comme tous les soirs, quelques hyènes rôdent dans les plantations alentours. Vont-elles goûter au gamfo? L'odeur des céréales cuites a peu de chances d'attirer des carnivores. Mais la tradition n'est pas stupide. Cheikh Mohamed verse une bonne quantité de beurre fondu dans une cuvette soigneusement creusée dans le gamfo. Quand il y en a assez pour que les hyènes puissent se mirer dedans, il paraît qu'elles se mettent à manger. Les villageois attendent quelques minutes, puis vont se coucher. Tard dans la nuit, quand tout sera parfaitement calme, les hyènes s'approcheront doucement. Si elles ne touchent pas au gamfo, ce sera un mauvais présage. Si elles mangent tout, cela voudra dire qu'il en manquait et que l'année risque d'être difficile pour les hommes. Mais si elles ne mangent pas tout, parce qu'elles sont repues et satisfaites, tout ira bien. Ainsi, grâce aux hyènes, les villageois pourront vivre en paix pendant toute une année.